Salut les petits amis. Alors j'aime pas trop les tests de personnalité. En fait, quand je dis je les aime pas trop, je les aime bien parce que j'en utilise, mais j'aime pas la façon dont on en parle. J'aime pas quand on te dit que t'es rouge, t'es vert, t'es bleu, t'es kaki, parce que ça n'a aucun sens en fait. C'est pas identitaire. J'aime pas non plus quand on va te vendre le truc comme du profilage, c'est-à-dire que l'erreur que l'on va faire, c'est de vouloir profiler les autres avec ça. Mais c'est déjà tellement compliqué de se comprendre soi-même, qu'est-ce que tu veux aller profiler? C'est un métier le profilage. Donc, c'est pas avec une heure d'accompagnement avec un coach ou un consultant que tu vas réussir à faire ça. À un moment donné, il faut sortir du fantasme. Comme aujourd'hui, je suis certifié Process Communication et Equinox. Et ces deux tests, en fait, c'est des tests qui vont permettre de mieux comprendre, en fait, ce qui se passe entre tes deux oreilles. Et ce qui se passe entre tes deux oreilles, c'est un peu comme si tu avais une équipe de sport co. Et dans cette équipe de sport co, tu as des joueurs titulaires, tu as ce qu'on va appeler des remplaçants de luxe, et puis tu as enfin des remplaçants. Et la différence qu'il y a entre ces trois types de joueurs, c'est que ton titulaire, il est tout le temps là. Tout le temps, tout le temps. C'est quelque chose qui est fiable chez toi parce que tu sais que tu peux t'appuyer là-dessus. C'est la première chose qui va arriver dans ta journée. C'est une certaine façon de lire le monde. C'est ton joueur titulaire qui est tout le temps là, quand tu en as besoin, mais aussi quand tu n'en as pas besoin. Et c'est ça le souci. C'est que des moments, en fonction de l'environnement, tu as besoin de changer d'équipe. Tu as besoin de mettre à ta disposition, d'autres parties de ta personnalité. Et cette partie de ta personnalité-là, elle va te gêner. Sauf que lui, c'est un titulaire, donc il ne comprend pas. Donc il va constamment revenir, et ça va te foutre le bazar en fait. La deuxième partie de joueurs, c'est des joueurs, je te disais, j'appelle ça des remplaçants de luxe, c'est que c'est des gens en fait qui sont capables de venir te donner un coup de main quand tu le veux, mais si tu n'as pas besoin d'eux, ils viennent pas te faire suer, tu vois. Il n'y a pas derrière ça une obligation de les utiliser, contrairement au premier. Et puis ton troisième type de joueur, bah, c'est tes remplaçants. Tu sais que c'est la partie de toi qui n'est pas capable de tenir toute une journée. Ça te demande un effort de les solliciter. Mais tu sais que de temps en temps, ils peuvent t'aider. Mais tu ne peux pas jouer qu'avec eux. Et donc la subtilité de ces tests-là, c'est qu'ils te permettent de comprendre en fait comment est constituée ton équipe. Prendre un exemple tout bête, moi j'ai un de mes joueurs, appelons ça comme ça, qui est dans la spontanéité, c'est-à-dire que j'ai une capacité à remettre en cause les choses, à sortir du cadre. Ouais, mais j'ai travaillé 25 ans dans une entreprise où il y a un cadre. Et donc chaque fois qu'on me disait de faire quelque chose, en fait c'était le cas dans mon boulot, mais c'est le cas dans ma vie de tous les jours. Dès qu'on me donne une règle, et je cherche où est l'exception de la règle, en fait. Donc c'est un super outil aujourd'hui dans mon métier de solopreneur, parce qu'il y a besoin d'aller ajuster, d'innover, de choisir les opportunités, d'aller chercher comment on peut faire différemment. Donc c'est un super outil. Mais quand on te demande d'appliquer des consignes, bah pour moi, ça demande un effort, parce qu'il va falloir que je dise à ce joueur-là de rester 2 minutes sur le banc, parce que j'ai pas besoin de lui. Et au contraire, il va venir me gêner. Si chaque fois que je prends ma voiture, c'est lui qui prend le volant, il se dit, alors, comment on pourrait faire pour ne pas respecter les règles? Ça va me poser un problème. Et ça m'en a déjà posé d'ailleurs. Donc ces tests-là te permettent d'apprendre comment tu fonctionnes et de pouvoir justement te, te contrôler ou en tout cas négocier avec toi-même en disant, OK, je sais que de toute façon ce besoin-là, il va revenir souvent dans la journée. Mais à moi de le cadrer pour qu'il soit utile pour moi au moment où je l'ai décidé et qu'il ne vienne pas se manifester à un moment inopportun. À l'inverse, je vais, le besoin de travailler en équipe, moi, c'est pas quelque chose dont j'ai besoin. Ça, c'est un outil que je n'ai pas, mais c'est le fait de ne pas l'avoir, c'est une force. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être solopreneur, c'est ce qui me permet aussi de travailler seul. Sinon, j'aurais des grosses difficultés en fait à développer mon activité tout seul si jamais j'avais besoin constamment des autres. Et peut-être que toi, c'est l'inverse. Peut-être que toi, tu vas être performant uniquement quand tu brainstormes avec les autres. Il faut que tu aies cette relation avec les autres pour arriver à être performant. Donc l'idée, c'est de comprendre en fait comment ça fonctionne pour que tu puisses jouer avec, que tu puisses connaître tes joueurs. Donc je vous propose une petite série de vidéos dans les semaines qui viennent. Je vais prendre l'exemple d'Equinox et je vais m'amuser à vous expliquer ça en vous disant quels sont les joueurs à vos dispositions si on regarde votre cerveau à travers le filtre Equinox. Mais en attendant, arrêtez de me dire que vous êtes jaune, bleu, rouge ou vert. C'est faux. C'est vous avez du jaune, vous avez du rouge, vous avez du bleu. Et là-dedans, il y a encore tout un tas de subtilités. Et le but du jeu va être de savoir comment elles se hiérarchisent, elles sont hiérarchisées dans votre cerveau les unes par rapport aux autres. On est bien d'accord, je ne veux plus entendre je suis, mais c'est j'ai dû. Ok? À bientôt, belle journée à vous. Ciao, ciao.